Auditeurs de partout, chers internautes, c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la carte ou dans les émissions qu'autant aimé, Chemin Vérité. Une émission qui a annoncé où les oracles de Dieu, sans dogme, sans complications religieuses. Donc, c'est une émission où nous sondons les Écritures. Ceci dit, ou à bien content, avec commentaires ou yo, questions ou yo, il y a bienvenue pour nous. Et nous promettons pour nous répondre minutieusement avec les textes bibliques à l'appui. Pour continuer la leçon que nous vous avons proposée autrefois, nous allons aujourd'hui servir avec le prophète Jérémie, cité au chapitre 31, versets 31 à 34, que je tiens à lire pour vous le contenu. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Notez pour nous, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Notez pour nous cette membre de phrase. Quoique je fisse leur Dieu, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34 pour finir. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Je tiens à vous rappeler que la leçon en cours est les alliances de Dieu. Ce matin, ou si vous voulez ce soir, dépendamment de l'heure que vous aurez la possibilité de recevoir l'émission, questionnons-nous sur les signes de l'alliance. Nous avons défini ce qu'est pour vous une alliance divine. C'est diatheke, du grec qui est plus rapproché de l'original du Nouveau Testament, qui c'est les conditions établies par Dieu lui-même pour entrer en communication, en relation avec lui. Mais laissez-moi me faire ou vous faire cette question. Est-ce que vous avez une relation quelconque avec Dieu? Sur quelle base est bâtie cette relation? Est-ce que c'est une alliance? Ça a été une alliance? Ou sous quelle alliance est établie ta relation ou ton rapport avec l'Éternel des armées? Nous avions dit que les alliances de l'Ancien Testament ont atteint leur but, au point que sous la plume de Jérémie, c'est l'Éternel qui a décidé, parce qu'Israël a violé l'ancienne alliance, et qu'il a décidé de traiter avec eux une alliance nouvelle. Donc, il est temps, mes bien-aimés, de savoir
qu'il y a une alliance dite ancienne. L'ancienne alliance n'a pas procuré le salut, n'a pas produit le changement opérationnel. Poussant Dieu à établir une alliance nouvelle en écrivant sa loi dans les cœurs de l'homme. Est-ce que ton cœur sert de siège déjà pour la loi de l'Éternel? Qu'as-tu fait pour entrer dans l'alliance nouvelle avec Dieu? Es-tu déjà dans l'institution nouvelle que la nouvelle alliance a produite? Pour ce faire, est-ce que tu es né déjà de nouveau? Est-ce que tu es né déjà d'eau et d'esprit? Sans cela, il te sera impossible et difficile d'être dans la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec l'humanité entière dans le sang de son Fils en Jésus, coïncider ou bien embrasser dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection, les apparitions, la montée au ciel de son Fils pour son intronisation, la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qui a rendu opérationnelle la prédication de l'Évangile pour faire naître l'institution tant souhaitée de Dieu, l'Église. L'Église est inscrite dans un plan détaillé, élaboré dans le ciel. Depuis Genèse chapitre 3 verset 15, ou plus amplement en Éphésiens chapitre 3 verset 1 à 8. Dans ce plan, Dieu a voulu, et il l'a réalisé, que toutes les nations s'assemblent autour de lui dans un corps unique qui lui est sien pour maintenir une relation éternelle. Bien-aimés, pour les signes de l'alliance en Éden, Jésus était le fils de la femme écrasant la tête de Satan. Jésus était l'arbre de vie planté dans le milieu du jardin d'Éden. Jésus était l'agneau immolé dans le sacrifice d'Abraham, d'Isaac à Dieu. Jésus était l'agneau salvateur du peuple d'Israël en Égypte. Jésus était, à travers les alliances divines, l'héritier de David, ou du moins le chef de la dynastie davidique. Sous l'ancienne alliance, Jésus était la source de bénédiction par laquelle toutes les nations de la terre seront bénies. Mais il a fallu attendre que le temps s'accomplisse pour que Jésus vienne sur la terre accomplir la mission qui lui a été conférée depuis le ciel. C'est ce que nous lisons en Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi,
afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Vous lirez les autres textes pour ne pas être trop long. Mais laissez-moi vous dire que si l'ancienne alliance a atteint son but de préparer l'humanité pour la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, depuis le jour de la Pentecôte, par la prédication des apôtres, en particulier l'apôtre Pierre, a donné naissance à une institution nouvelle dénommée l'Église du Seigneur. Ma question, particulièrement à moi, es-tu membre de l'Église du Seigneur? Ou du moins, as-tu déjà conclu l'alliance nouvelle avec Dieu par l'entendement de l'Évangile, par la foi en Jésus-Christ, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. As-tu déjà repenti de tes péchés? As-tu confessé déjà le nom de Christ comme Seigneur et Sauveur? Te fais-tu déjà baptiser pour le pardon de tes péchés? Si oui, le Seigneur t'a-t-il déjà ajouté à l'Église comme sauvé? Tout ceci, c'est parce que le but de la dernière alliance, l'alliance nouvelle, c'est d'avoir la loi de Dieu dans le cœur. C'est d'avoir ses péchés pardonnés. En un mot, c'est être sauvé par Jésus-Christ. Vous vous rappelez, à mon avis, Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. As-tu déjà cru en Jésus-Christ? Sous base de quoi est produite votre croyance? Car qui n'entendent pas l'évangile de Christ, qui n'entendant pas la doctrine du Seigneur, ne peut proclamer ni déclarer qu'il a la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.